Bonjour compatriotes, c'est encore moi, Bertin Baye. C'est aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, a dit, toutes vos vidéos, on vous voit soit un t-shirt brun ou vert. Est-ce que vous n'avez pas de linge? Oui, j'ai de linge et beaucoup de linge, mais ça ne fait pas moi. Je le porte quand il le faut, mais quand il le faut pas, j'aime porter des t-shirts. Ça, ce sont des t-shirts de service que j'avais quand j'étais actif dans l'armée canadienne. Et j'en ai beaucoup. Donc, ce n'est pas un seul... ce n'est pas... Comment on appelle t-shirt chez nous? C'est une chemise? Non, c'est un tricot? Est-ce que ça, c'est un tricot? Je ne sais pas qu'on appelle ça. En fait, oui, des t-shirts brun, j'en ai beaucoup. De vert, j'en ai beaucoup. Et d'autres formes, je ne les porte pas toutes parce que je ne viens pas pour montrer comment je serai bien habillé. Ça ce n'est pas important. Je viens pour discuter et parler avec vous de notre pays et de tout ce que nous devons tous faire pour sauver notre pays. Parce que qui ce qui dit seul ne le peut pas. Nous devons l'aider. Il fait tout ce qu'il peut faire. Et parfois, il va au-delà de ses propres moyens pour le faire, parce qu'il a un amour sans reproche pour nous, ses compatriotes congolaises et congolais, et aussi notre pays. C'est tout ce qu'il fait. Alors, ça pourrait être qu'un jour vous allez me voir en cravate, tout ça, ça peut arriver. J'en ai plein de linge ici, plein. Et même, ça me fatigue de les regarder dans le garde-robe. Parce que je ne suis pas un kitendiste. Likambo forme, hein, ça ne me dit rien. J'aime plutôt la forme, là, pas ça. Alors, voilà, si tout ce que j'apprends de Fachi est vrai, c'est que moi, mobali wana, te, azana niveau mususu. Fachi, si tout ce que je viens d'apprendre en 24 heures, c'est que tu peux azana niveau mususu. Oui, vous allez me dire que moi, je ne chante que son nom, je suis... Comment vous appelez ça? Il y a les gens me disent Jaloliste. Oui, Jaloliste, quelque chose comme ça. En se référant à la chanson Le Jalelo, qu'on chantait pour Mobutu. Vraiment, si je suis un Jaloliste de Fachi pour le bien qu'il fait, je suis vraiment très fier de l'être. Je suis un vrai Jaloliste. Je suis un Muzalendo, comme Fachi l'est. Je suis un Muzalendo, comme Chiwewe l'est. Je suis un Muzalendo, comme Bemba l'est. Je suis un Muzalendo, comme ces soldats qui sont en train de se battre à l'Est pour sauver les Congolaises, pour sauver les Congolais et le Congo. Je suis Muzalendo, comme ces jeunes gens sans formation militaire ont pris des armes pour résister à l'agression venue d'outre-mer contre notre pays. Oui, je suis Muzalendo. Et j'ai déjà fait ma demande plusieurs fois au gouvernement, que le gouvernement puisse créer un cadre afin que tous les Congolais qui ont une formation militaire ou paramilitaire et qui sont en Occident, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, alors beaucoup, parce que perso, dans ma carrière, j'en ai rencontré beaucoup, qui étaient régulièrement dans l'armée canadienne, l'armée américaine, l'armée belge, même l'armée Israël, le Tsahal. J'ai rencontré des Congolais qui sont là, dans l'armée israélienne. S'ils sont vivants, je ne sais pas, hein, parce qu'ils viennent d'être... Tsahal vient de connaître beaucoup de déboires là-bas, dans la bande de Gaza.
contre le Hamas. J'espère que mes compatriotes sont encore vivants. Et on aime toujours lancer ceux qui sont venus d'étrangers au contact. J'ai vu ça dans Sahel, les Juifs d'origine éthiopienne et des gens comme les Congolais, là, on va les lancer en première ligne au contact direct. Contact, c'est l'affrontement direct au corps à corps avec l'ennemi. Quand j'utilise le mot contact, il faut que vous le compreniez comme cela. Parce qu'on peut être tous en première ligne. Et en première ligne, ce n'est pas tout le monde qui est au contact avec l'ennemi. Ils peuvent être en réserve, ils peuvent être juste là, mais garder en arrière, dans la ligne arrière, pour que quand ceux qui sont en contact demandent une relève, directement ceux-là avancent au contact, ainsi de suite. Donc, c'est avance, recule, c'est comme ça qu'on fait. Et quand l'ennemi sent que la puissance de feu l'ennemi ne peut pas le gagner, il va battre en retraite. Et quand il bat en retraite, vous avancez sur lui, vous ouvrez tout ce que vous avez. Parce qu'en ce moment-là, vous êtes en position de tir et l'ennemi n'est pas en position de tir, il n'est pas en position de se défendre. Vous ouvrez tout ce qu'il faut. C'est à ce moment-là qu'on fait un bon boulot. Alors, je parlais de notre Fatih, dont je viens d'apprendre que le silence de quelques jours qu'on a observé, ce n'était pas un silence de repos du tout. L'homme au poumon d'acier et à 4 cerveaux, comme aime l'appeler un confrère de Kalonji TV, M. Kalonji. J'aime dire qu'il est un poumon d'acier parce qu'il se fatigue jamais, mettons visiblement. Même s'il est fatigué, il ne le montre pas à ses compatriotes. Comme un père ne montre pas à ses enfants sa fatigue, son désespoir, son découragement. Et c'est ça. Alors Fatih va nous apporter, si ce n'est pas déjà là. Vous voyez, le silence de quelques mois ici. Beaucoup de Congolais étaient en formation sur 2 engins de défense aérienne russes. C'est des engins de défense de courte distance, courte portée. Oh, que j'adore ça. Vous voulez les noms? Je vous les donne, ils sont 2. Le premier que je vais donner, c'est le Panzer. Panzer S1. Le Panzer S1, c'est une batterie de défense aérienne de moyenne portée. Et alors, il est versatile et il peut engager 10 cibles en même temps. C'est-à-dire, il peut aller détruire 10 cibles en même temps. Comme ça. Et allez sur YouTube, sur Internet, écrivez Panzer S1. P-A-N-T-S-I-R. Vous faites un petit tiret S1. Écrivez ça et regardez le Panzer en action. Oh, 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 oh. Oh là 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 là. C'est pour ça qu'ils ont exterminé tout ce qu'on donnait à l'Ukraine. L'Ukraine avait des centaines et des centaines d'avions de combat. Il n'en reste presque plus rien. Tout a été déchiqueté par le Panzer S1. Le Panzer S1 a son cousin de même puissance, mais son cousin, lui, il peut se démonter même sur des chars. On peut mettre ça sur des chars, on peut mettre ça sur un blindé à roues ou un blindé à chenilles.
C'est fantastique. Et son cousin là s'appelle Thor. T-O-R. Thor M2. Alors, ces deux-là, ces deux armes, ont été en 2023 au salon d'exposition de l'armement à Abu Dhabi en septembre 2023. Tous les spécialistes des armées étaient là, du monde entier, incluant les Occidentaux. Mais le kiosque le plus demandé et le plus achalandé, le plus encombré, était le kiosque russe. Et ils en ont mis plein la vue aux spécialistes des armées. Les armées du monde entier, d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique étaient là. Et tous sont repartis avec des carnets de commandes de Thor M2, Panzer S1. Et guess what? Devinez quoi? Notre Fachi à nous, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous en a acheté. Aujourd'hui, vous avez suivi le général d'armée, 4 étoiles, Chiwewe Songesa, pendant qu'il parlait aux troupes à Kankokolo, il a dit que le commandant suprême, donc Yeme Yasolo Nkunzi Yambanza Nabetu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé, pour la première fois d'ailleurs, qu'il y ait défilé militaire de pointe le 30 juin. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que quand on fait un défilé militaire, on a des choses à montrer et des messages à envoyer. C'est que ce jour-là, nous avons des choses à montrer. Thor M2 sera là, Panzer S1 sera là, et en même temps, ils seront sur le terrain en train de faire du boulot. Vous savez ce qui est cool avec ces deux machines de guerre-là? Ils ne sont pas là seulement pour engager les cibles aériennes. Ils peuvent aussi engager des cibles sur terre. Donc, ils ont des mitrailleuses qui tirent. Le genre, je ne suis pas sûr de le prononcer comme il faut chez nous. C'est un fusil, c'est une arme d'appui de section de fabrication russe. Je pense que chez nous, on appelle ça PKM ou bien MAG, n'est-ce pas? Je pense. C'est l'équivalent de ce que nous, on utilise ici dans l'armée canadienne. Nous appelons ça... comment on appelle ça? Comment ça vient de m'échapper? Juste au moment où je veux le dire, il m'échappe. C6. Oui, C6. C'est une arme qui peut tirer plus de 2000 balles par minute. Plus de 2000 balles par minute. À une portée efficace de plus de 600 mètres. C'est de fabrication belge. Mais nous avons son petit frère qui est la C9. La C9, c'est comme quasiment l'autre arme du soldat que nous appelons la C7,
l'arme que le soldat porte, c'est une arme légère, une arme automatique ou semi-automatique. C'est une arme semi-automatique plutôt. Ça peut tirer en mode cadencé, tout comme un rafale. Alors, lui, on lui donne seulement une plus grande capacité. Lui aussi peut tirer plus de 2000 balles par minute. Quand tu mets en mode automatique, là, rassure-toi que ozalaka kubete. Parce que le cumul des reculs peut t'envoyer en arrière. Quand les balles sautent, le cumul des reculs, ça peut te pousser là. Alors, on s'entraîne à maîtriser le recul de tir d'armes. Et surtout, ces genres d'armes-là, on ne le donne pas à n'importe qui. C'est un soldat qui n'est pas en forme, qui n'a pas son équilibre. Là, on ne lui donne pas ça. Et aussi, il doit être bien entraîné pour l'utiliser. Alors, ces deux machines de guerre ont des fusils automatiques dessus, de ce type-là. Donc, basuda bazo yanase grrr, tout en dit bango. Tout moi ba drone na bango alikolo wana ta 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 ta. To panzi yango. Avion eza koya à quelques 500 km. Et là, lui. Fachi ya ya ya, fachi ya ya ya. Fachi ya ya ya, fachi ya ya. Vote fachi. Ah, tika. Nzambe alala kate. Donc, quelqu'un qui n'a jamais trempé dans le mal qui a rongé le reste de ses compatriotes. Il n'a jamais géré le pays. Il n'a jamais eu de responsabilités dans ce pays, si ce n'est qu'à son parti politique, où il est né et il a grandi là. Bon, il a grandi là. Il vient. Oh, bon, il faut de l'expérience politique. Non, il faut de la volonté politique. Quand on a la volonté politique, on sait comment s'y prendre. Parce que, bien sûr que le cerveau, il faut l'avoir. Et Dieu lui a donné un cerveau, il lui a donné un cœur et il lui a donné une force. Les trois combinés, nous avons ce président que nous avons. Il n'a peur de personne, il va parler avec tout le monde, puissant, moins puissant, moyennement puissant, il parle à tout le monde directement. Il ne cache pas ce qu'il veut dire, il le leur dit en pleine face. Que ce soit des Américains, des Français, je ne sais pas. Non. Lui, il n'a pas ce genre de complexe-là, d'infériorité, ça n'existe pas. Et il n'a pas le complexe de supériorité, il prend seulement chaque humain comme étant un humain égal, c'est tout. Alors le 30 juin, vous allez voir ce petit bijou-là. Un message envoyé de l'autre côté. Et des choses à montrer. Ces soldats-là qui vont les utiliser ou qui peut-être ont déjà commencé à les utiliser sont de retour au Congo. Période natindaka bango kuna toyeba te. Bazoselisaba. Des pilotes qui sont formés pas seulement sur des Sukhoi 25, mais aussi maintenant des Sukhoi 34S. De Sukhoi 35, jusque-là, c'est seulement les Indiens
les Chinois et les Syriens et les Iraniens qui y ont touché et qui les ont. Pas les Syriens ne les ont pas, parce que ce sont les Russes qui sont en train de les piloter en Syrie. Mais les autres 3 pays-là, l'Iran, l'Inde et la Chine, les ont obtenus. Nous, parce que on n'a pas encore confiance aux Congolais avec toutes ces trahisons, les gens qui s'amusent à faire ces choses-là, ne laissent personne indifférent. C'est qu'ils ne peuvent pas donner leur bijou à un avion de 5e génération que les Américains chercheraient à voler ou à payer n'importe quoi pour avoir ça, l'étudier. Je ne pense pas qu'ils vont le laisser aller chez nous. Par contre, si Fatih a signé le contrat que des pilotes russes peuvent venir chez nous, les utiliser chez nous, là, nous pouvons les acheter. Ils vont venir et les piloter chez nous. Mais dire qu'ils vont former des pilotes sur les Sukhoi 35, les Su-39, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Ils vont pas, non. Mais les Su-34, les Su-30, Tshisekedi azoloba na ye su mingi te bomoni ndenge akomi mbinga pla libumu asi alongola yango baoyo balinga baétouffe ye jour après taka serment. Vous voyez, quelqu'un, il fait au moins 35 degrés à Kinshasa. En plus de ça, il y a beaucoup d'humidité. Donc, avec le facteur humidex, c'est peut-être ce jour-là, on était à 40 à 41 degrés. À Lati, 3 pièces. Donc, chemise, débardeur, je pense, hein, et la veste par-dessus. Ça, c'est déjà pas mal étouffant. Et c'est-à-dire que ces temps-là, il dormait presque pas, il se reposait presque pas parce qu'il vient de gagner les élections. Il faut se préparer à exercer le pouvoir. Donc, c'est beaucoup de contacts, beaucoup de réunions à gauche à droite. On ne dort pas, on travaille fort. Par-dessus tout, Baye Kola Tissaye, gilet pare-balles. Gilet pare-balles, Baye Kozoa ba bloc wana ya kavlar o batiaka na kati ya gilet mibale liboso na sima. Vous savez combien ça pèse? 12 livres, je pense, si j'ai encore bonne mémoire. 12 livres. 12 livres. Donc, c'est combien de kilos? C'est à peu près 5 kilos chaque. Alors, 12 côtés, 12 nations. Non, quand même. Bon, moi, veste on dirait Enge Pasuka. Ce n'était pas parce que lui, il n'était pas habillé comme ça le matin. Il n'était pas comme cela le matin quand il est arrivé. Oui, il est costaud, il était habillé vraiment taillé à sa taille. Mais avec toutes ces choses qu'on met en dessous de lui, veste comme il on dit Enge Dasuka. Et c'est pour ça que il a eu moins de circulation sanguine. Moins de circulation sanguine, c'est qu'il n'y a pas assez d'apport d'oxygène au cerveau et la circulation dans le corps. Le président a commencé à halluciner, a commencé à perdre connaissance. Et c'est ainsi qu'il a perdu l'éloquence. Il commençait à dire des choses, Jésus, Jésus, je ne sais pas quoi. Il ne savait même plus ce qu'il disait. Une chance que ce médecin qui était à côté l'a juste retiré. Il a enlevé toutes ces histoires bêtes qu'on lui a mis dessus. Le président a respiré et il est revenu continuer son discours. Ils avaient fait ça exprès. Ils avaient fait ça exprès parce qu'ils voulaient l'humilier ce jour-là et montrer aux yeux du monde qu'il n'est pas en santé pour être président de la République. Je sais qu'il n'a pas oublié ça. Va-t-il se venger? Je ne pense pas, il n'est pas comme ça. Mais moi,
j'allais manger ce plat-là très froid et le servir à ceux qui m'ont fait ça ce jour-là. Ils étaient dans les estrades avec des lunettes, là, les aviateurs, assis en train de regarder leur petit plan mesquin se dérouler devant eux. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. On a juste enlevé la veste par balle, le gilet par balle, et voilà. Après ça, l'homme était bien. Il y a des gens qui ont spéculé, non, il y a eu des esprits, non, nous sommes militaires, nous savons. Je porte mon uniforme militaire, en dessous il y a un t-shirt comme celui-ci, puis l'uniforme par-dessus, puis je prends la veste de défragmentation et je mets avec les blocs en Kevlar dedans. Je prends maintenant la veste tactique, je mets par-dessus avec 4 chargeurs. Chaque chargeur a 30 balles. Donc j'ai 8 chargeurs fois 3, donc 240, c'est ça, hein? 8 fois 3, 240 balles, et plus le chargeur qui est sur mon arme, 30 balles aussi, l'arme, le casque de Kevlar, qui est comme si tu portais un gros morceau de roche sur toi. Le coup commence à faire des torticolis. Tu as des lunettes, tu as les radios, tu dois parler, tu cours, tu as ta nourriture sur toi, tu as tout ce qu'il te faut sur toi, de l'eau, une gourde qui est sur le côté de la veste tactique. Il y a aussi une autre petite gourde qui est là parce que tu peux le prendre à tout moment, mais la grosse gourde est là. N'oublie pas qu'on a aussi la poche de chameau sur le dos avec de l'eau. Donc on a presque la moitié de son propre poids sur soi. Quand il fait chaud, je vous assure que ce n'est pas drôle. Et ces gens-là ont humilié Fatih ce jour-là. Il n'y avait pas d'esprit, il n'y avait rien de tout ça, mais ils ont juste utilisé ce qui est physique pour l'humilier. Ils n'étaient pas habitués de faire ça. Nous, nous sommes habitués. Et même si nous sommes habitués, ça nous étouffe. Fatih est fort, très fort. Maintenant, nos ennemis ce jour-là, ils vont voir les mêmes équipements à Goma. Ils vont voir les mêmes équipements à Bukavu, sur la place du 24, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant aujourd'hui. Ils vont voir ça à Lubumbashi. Je pense que ça va être sur la place là de la Poste. Je pense que c'est là. C'est comment ça s'appelle cette avenue là? Wesika, Ezalaka, Park Hotel. Excusez-moi, j'étais vraiment très jeune quand je vivais là-bas, j'oublie. Comment ça s'appelait? Est-ce qu'il est avenue Mobutu? Il inashuka, inapita devant Park Hotel, inashuka pale kulikuwa farmasi moja munene ya Barwande. Farmasi moja munene ya Barwande. Na il y avait aussi le ciné Eden en face là-bas. Munaona ndio sema mwe batoto munaokia hapa sasa, musishinde tu munajiuliza, munasema nao ule azamu tu ya zamani, c'est fini. Attendez à voir tout ça. FARDC, monter à puissance et aller se quitter. Maintenant, nous allons commencer à nous entraîner avec les puissants du monde. Les puissants du monde. Les vrais des vrais. Les Spetsnaz. Vous connaissez les Spetsnaz? Spetsnaz, c'est ça, les forces spéciales russes. Les Spetsnaz. Mais parmi les Spetsnaz, il y a aussi d'autres forces spéciales encore.
qui sont comme des forces d'intervention dans les forces spéciales même. J'oublie comment ils appellent ça. Spetsnaz quelque chose. Maintenant, FARDC Spetsnaz. Bokokonda. Mutamegiri. Muko deja wamegrichon. Njo mutagonda mutakuwa mifupa na mifupa. Na ile mahemoroide huko na gonjwa itaji aggrave. Mtu anatembea sawa robo juu ya mahemoroide. Juu tu kama tu analasha mwili bila mwangika. Kisha muliona ile cicatrice mkichwa? Kulikuwa chirurgie mkichwa yake. Mwana kuna sema nani? Nous avons we've got this problem in Congo with the FDLR. The FDLR. Les FDLR, et ça fait combien? 30 ans. S'ils étaient de jeunes soldats rwandais en ce temps-là, donc dans leur jeune vingtaine, prenons même 20, et après 30 ans, ils ont 50 ans. Ils sont inutiles. Ils sont inutiles. Ils sont vieux, ils sont finis, les genoux sont finis, le dos sont finis. Le service militaire détruit tout dans le corps. C'est pour ça qu'on doit payer très bien les FARDC et les PNC, donc tous les services de sécurité nationale. Je vais juste dire tous les services. Payer $1000 à un soldat de base pour un pays comme le Congo, c'est rien. Si vous allez payer des idiots au Parlement, des connards qui viennent dormir toute la journée et qui ne citent même pas le nom de leur base, d'où ils viennent, pour dire à Idjui, nous n'avons rien, nous n'avons ni route, ni eau, ni rien, nous sommes figés au XIIe siècle, c'est un coin oublié pendant que c'est un coin stratégique et de grande valeur pour le pays. Ils ne disent rien. De foutrons, de bon à rien, et de moins que rien d'ailleurs. Ils vont là-bas, chaque mois ils ont 21 000, j'en prends maintenant que ce sera $33 000. En vertu de quoi? Un député au Québec, au Canada, a 3 000, 4 000. Oui, il a aussi des frais de fonctionnement qui peuvent être peut-être 7 000 pour son bureau local, donc 11 000, mettons. Un député congolais qui ne fait rien. Qui ne fait rien. Vous ne savez même pas réviser des lois qui sont en train de mettre le pays en danger. Vous ne savez même pas abroger cette foutue de constitution qu'on vous a forcée pour détruire votre pays, pour vous l'arracher. Kisha unaona saa inafika election inakuwa approach, ndio unaona baki unakia kukimbia hichi kala musiza bene bevu mnyazi yenyu mukomere nathenge Kinshasa kule manalule bitu benyu amagumushugwesha basi Kinshasa yo byoshi kule mashwabideta mwabona muzino siku banje nemitugari hano batengeneza amabarabara mubwene ku esinga za SNL zanje zairo muliro hano ula kukudeta nejukulo shwadumuka tutasirimuka iji yetu itajengewa malor iji yetu bumbafu wa bumbafu zoba mokoboy. Pendant toute une année, il a ignoré ce concitoyen. 2 ans, 3 ans, 4 ans, fin 5e année, yewana mbango na base. Aye sikoyo, avec seulement $1000, il passe sa journée à donner $1 ici, $30 là-bas, $5 ici, ainsi de suite. Et puis ces gens-là, auxquels il a donné $5, $1, vous commencez à chanter, à haranguer les populations qui ne comprennent rien. Et ils vont juste
entendre le nom qu'on cite souvent, ils disent ah, ulenjo wa mzuri tumuvote si tu mbaba tu tuko nasema basi tumuvote nani mwingine. Mimi nasikia tu watu tuko nasema mpaka yeye twende tumuvote basi kurajira. Ndina yumva kuye abantu bali badesha mpaka yewe basi nani namuvote tu. Mon peuple, tout ça c'est juste parce qu'on a oublié Idjwi. Je vous assure, Congolaises et Congolais, vous qui n'avez jamais été à Idjwi, allez-y. Si vous allez à l'Est, vous avez envie d'aller voir Goma, oubliez Goma, même si c'est construit, c'est beau, allez à Idjwi. Il y a des petits hôtels coquins, tout propres et bien. Pas des choses extravagantes, simples, beaux et bien. Vous allez manger une nourriture bonne au goût, parce que c'est la nourriture locale. Comment dire récolter? On récolte ça le même jour, ou on coupe le même jour, ou on pêche le même jour, et on vient vous servir. On abat la viande, l'animal le même jour devant vous peut-être, si vous pouvez tolérer le sang, et on vous fait ça. Vous mangez frais et bon. Et ils sont contents de vous voir là-bas. Maintenant, visitez, regardez le paysage. Dites-vous si seulement on peut faire des petites constructions là-bas. Mettre une grosse base militaire là-bas du côté de kule yulu kule banfaka manana banaitaka tena comment ile ngambo ya ile Mugote. Oui, on va mettre cette base là de commando à Mugote pour qu'ils puissent regarder le Rwanda comme ça tout le temps. Ils ont des canons rapides, ils ont des vedettes rapides pour faire la route, ils ont des motos pour ils se déplacer facilement à Idjwi parce qu'il n'y a pas de route, mais ils ont aussi des véhicules de montagne. Oh, je vous assure, Idjwi, il est tout. On n'a même pas besoin de députés. Tout qu'on a de tout qu'on va enrichir boule. Il fallait, période de moi, banakuya, munaba pig, banarudia bote. Munakatala tu candidat, moi munakatala. Hakuna mtu anaenda kuvote. Tunaikala shibote kunyumba. Banangalia Idjwi. Enregistré, 0. Hein? Hamupendi kuvote? Hatupendi. Jua nini? Tuvote jua nini? Kubarishira pale babumbafu tu. Tunabarishira, on n'entendra plus parler de 4 ans après, ils nous viennent ici, ils nous racontent le même saloperie. Ah. Mimi nakuwa nasikia colère. Hein? Mimi nakuwa nasikia colère sana. Vous savez, nous, on était enfants. On a vu notre pays. Nos aînés l'ont vu autrement. Quand nos aînés ont vu notre pays, c'était un bijou. Quand nous, on a vu notre pays, le bijou commençait à pâlir. Mais c'était encore là. Je vous assure que quand il pleuvait, je veux dire, quand il pleuvait, il n'y avait pas d'eau dans les rues. L'eau coulait dans les rigoles et allait à la centrale de récupération des eaux usées. On les traitait, on les lançait dans la rivière Mbobero qui allait dans le lac Kivu. Donc l'eau était d'abord vraiment traitée avant d'être envoyée dans la nature. Vous voulez qu'on a piqué tout comme on les enfants bisopé, hein, il y a les eaux qui coulent dans les grosses rigoles là. Nous, on se jette là, donc, on a touché ma capitule, là, on a pâté à Rafikiako, tu te jettes là-dedans, l'eau te descend à vive allure. Ouais, ça, waouh! On a fait, et on a couillé, on a chouqué, pas qu'il n'a pas tout. C'est grave, hein? Il n'a pas tout pour mon frère Jingine, on a toqué pas loin à checker, on a coupé à Mangou. Donc, on pouvait sortir comme ça, et les parents voient que nous ne revenons pas, parce que les autres nous ont emportés. Les gens sortaient en chaussures, pas en bottes, en chaussures, sous la pluie chez nous. Il suffit qu'ils aient leur parapluie, parce qu'il n'y a pas d'eau.
partout. Il n'y a pas d'érosion. Et même s'il y a l'eau, la pluie, l'électricité est là, 24 heures sur 24. Il y avait des téléphones, il m'a téléphoné à Makamba, il y en avait dans les maisons à Bukavu. Les gens s'appelaient là. On est à Baguir, on appelle Ibanda. Ah, papa mnogo, tuko nakuya kunyumba kusalimia. Ah, papa Bahidika, tuko nakuya. Bon, je cite les noms que j'attendais quand j'étais enfant. Bah, papa Bahidika, Bahidika, euh, euh, Bahidika, il y avait un autre là. Comment il s'appelait? Celui qui était à la Bralima là. Comment il s'appelait? Hein, tous ces gens-là. On les attendait quand on était enfant. Na kulikuwa papa mwingine kule Nyawera. Jina yake nani? Mie tu unafuata ba grand frère wanatubeba ba parents tunabafuata tu tunaenda tunafika kule tuisha kuikala tu mkiti hivi comme des bons enfants ou bien wanatutuma tuikale na watoto wengine msalo wengine tuisha kuikala tu hivi kama watuservi chakula tunakula tunakunywa ba parents wanaongea wafanya bibi hapo sasa banamaliza okay watoto tunarudia kunyumba tunarudia tu c'est que nous savons seulement nous étions chez papa tel. Il y a des noms avec lesquels nous avons grandi. Et on voyait sur les photos les notables. Et les notables étaient des notables. Nos papas, les Zéphirin Abimana, les Tawiniga Jacinthe, Pierre Moulega ou Paul Moulega, Papa Moulega, c'est Pierre. Oui. Il y avait Feu Mwamintambuka. Nsibula. Mais son nom de royauté, munisamehe sana, mea culpa. Alors, des noms comme ça, les Pierre Lubondo, hein? C'est des... Ah oui, Bernabé Chamulago. Philippe, comment il s'appelait? L'enseignant. Ah, Philippe. Philippe. Papa Philippe. Félicien, papa. Philippe. Chamoula. Non, ça. Non, c'est pas Philippe. Non, il y avait Chamoulago, mais Chamoulago était souvent avec Philippe. Oui, unapokutana bote wanapata mafoto samedi boko pamoja baisha kuikala ils échangent des choses, ils sont bien habillés, ils sont beaux, c'était bien. Et le soir, ils allaient tous au bar Tuonane. Le bar Tuonane ile mwe banyamuye ijwi. Mwe munatoka Kisasa banini. Il y avait un bar à Idjui. Les gens quittaient Bukavu, Goma, Calais, Irsak, partout pour venir le samedi à Idjui parce qu'il y avait le bar Tuonane. Ce bar Tuonane appartient à un des notables qui s'appelait Ngobe Bahaya, mon défunt père, que son âme repose en paix. C'était des luxes incroyables. Je me rappelle, la première dernière fois que j'ai vu dedans, je ne pouvais pas entrer au bar. Nous, les enfants, on passait, je pense qu'on allait chez un voisin là-bas et nous sommes passés par là avec notre mère pendant que les travailleurs sont en train de nettoyer le bar parce que c'était la journée. C'est à ce moment-là que je vois dedans des lumières bleues, vertes, rouges. Je vois comme ça, je dis, ah, c'est ça. Maman me dit, ah viens, elle me tire parce que je ne peux pas même regarder comme ça dans le bar. Bar Tuonane. En grandissant, j'ai trouvé maintenant là où on avait jeté tous les disques là, les disques ronds là. Mon mégomba palme tout, il y avait de ces disques là-bas et les piles, il y a pile moko il y a phono, c'est comme ça je pense qu'on appelait l'appareil là qui jouait la musique. Des piles là
carré comme ça, c'était carré plat, des piles comme ça, plein là-bas. Ah, je ne sais pas comment on ne s'est pas intoxiqué avec tout ça. Mais ouais. Je suis sorti, comme ça je parlais de notre pays qui fut beau et bon à vivre. Ça va revenir sous cet homme qui s'est dit, regardez ce qu'il a fait en 2 ans et demi, les 2 dernières années de sa première mandature, quand il a finalement eu un gouvernement. Regardez ce qu'il a fait. Imaginez-vous ce qu'il va faire. C'est pour ça qu'on lui fait la guerre, parce qu'on s'est dit, ces 5 années, s'il travaille, ces 5 années, s'il travaille, c'est fini, ce pays-là va battre tous les pays d'Afrique centrale et peut-être certains d'autres pays d'Afrique. C'est ce qu'on voit et on ne veut pas que ça arrive. C'est pour ça toutes ces guerres qu'on fait à la République démocratique du Congo, pour que le peu qu'on a puisse aller à la guerre, non seulement à la guerre que nous puissions être tués, abusés, appauvris encore. C'est ça qu'on veut nous faire. Mais moi, na Tshisekedi wa Mulumba, alobi ngai Tshisekedi Chilombo, et Kosimbate. Et il est en train de faire des choses, vous allez voir, la paix venir. Parce que c'était écrit. C'était écrit. Ça a été prêché. Ça a été déclaré par quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous refusez de connaître parce qu'il vous ressemble, parce qu'il est comme vous. Il a un nez gros et trapu comme le mien. Il a une tête ronde. Il a des lèvres charnues. Il était habillé en pagne. Vous refusez de le reconnaître parce qu'il est des vôtres. Et pourtant, c'est un homme saint. C'est un prophète, un vrai des vrais. Et je parle de sa sainteté, Simon Kimbangu. Avec Tshisekedi, ce pays-là prend son envol. Et si vous êtes fatigué de Tshisekedi aujourd'hui, pensez-y. Vous allez en avoir pour votre argent. Parce qu'après cette mandature, le peuple lui en donnera une troisième. Le peuple va le réclamer. Troisième mandature. Et s'il a encore de l'énergie après, est-ce qu'il aura de choix? C'est parce que le peuple va le lui imposer. Quatrième mandature. Alors, il faut vous y faire dès maintenant. Sinon, beaucoup kufa na cardiaque. Rwanda yake hawa vandi 23 ans na pouvoir, kosali rien. Kaka mwana mboka, o azo akobongisa mboka, o azo akobundela mboka na biso nde tolobake non, papa kende siko. Liboma, liyauli na bino eloba basoda. Que Dieu bénisse la RDC et notre président Tshisekedi.